j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up. Et aujourd'hui, on va faire un petit cours de make-up ensemble en fait. Puisque je vais vous donner toutes mes astuces pour réaliser le full face parfait. Donc pour moi, un full face parfait, c'est un full face où il n'y a pas d'effet matière, où les matières sont bien fondues entre elles, où le make-up est bien appliqué, où le make-up ne file pas, il tient toute la journée. Enfin bref, le teint parfait quoi. Donc aujourd'hui je vais vous donner toutes mes petites étapes, toutes mes petites astuces pour le réaliser. Puis de toute façon on va le réaliser ensemble, comme ça vous allez voir comment je fais. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas forcément de règles dans le make-up, chacun fait comme il veut. Mais moi je vais vous donner mes petites astuces pour réaliser mon full face parfait. Et c'est pas pour ça que ça sera forcément votre full face parfait. Mais voilà, je pense qu'il y a des petites astuces qui peuvent servir à tout le monde et qui peuvent être super pratiques. Comme le fait par exemple de ne pas avoir l'anti-cerne qui file dans les plis. Je pense qu'il y a peu de personnes qui aiment bien ça. Ou alors avoir un full face avec des grosses marques de sécheresse, des gros effets matière, un full face qui peluche ou quoi, on n'en veut pas. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces pour voilà, qu'il n'y ait pas ce problème là. Et puis bah c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, l'astuce numéro 1, indispensable, une base de teint. Je trouve que pour avoir un beau teint, c'est très important d'appliquer une base de teint. Ça va déjà faire permettre à votre make-up de tenir plus longtemps. Moi vous le savez, j'utilise tout le temps la même, c'est celle de chez Make Up Forever. C'est la Hydra Booster et donc c'est une base de teint hydratante perfectrice. Donc ça va vraiment venir hydrater la peau et éviter les marques de sécheresse, tout en venant lisser la peau. Après des bases de teint il en existe plein, il y en a qui font que les pores sont réduits, sont invisibles, il y en a qui lissent plus la peau, il y en a qui évitent d'avoir un teint qui va devenir gras au fur et à mesure de la journée. Ça c'est vraiment en fonction de votre type de peau, mais c'est super bien dans tous les cas, ça fera bien mieux tenir votre teint et ça rendra un effet beaucoup plus unifié. Après bien évidemment avant tout ça j'ai fait une bonne skincare, j'ai fait ma skincare routine habituelle et c'est vrai que c'est aussi très important pour avoir un beau rendu de make-up. Donc voilà, là j'ai appliqué ma base de teint et vous voyez ma peau est toute lisse et bien hydratée, donc là j'ai une bonne base pour commencer mon full face. Ensuite, la deuxième étape, elle est très importante. Je vais pas venir faire mon teint tout de suite. Non. Je vais venir faire mes sourcils. Et je trouve que ça, c'est super important. Commencer par vos sourcils. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous éviter d'avoir du maquillage dans les sourcils et ça va éviter du coup à vos sourcils de faire des petites peluches blanches ou de moins tenir. Et puis ça va aussi éviter de vous ruiner le make-up si vous faites vos sourcils une fois votre full face terminé. Imaginez, vous mettez un coup de gel et hop, ça déplace tout. Vous êtes foutu. Donc, moi, je ne dessine pas mes sourcils, mais si vous les dessinez, c'est pareil. Par contre, moi, je viens les plaquer et c'est d'autant plus important du coup de le faire avant d'avoir du make-up partout. Et pour ça j'utilise la Got2b, on l'a vu passer partout après un gel, peu importe lequel, ça fera l'affaire. Ce qui est important dans cette étape là c'est vraiment de venir le faire en premier. Donc on se rapproche un peu et je vous avais fait pas mal de tutos sourcils, donc pour mettre la Got2b moi j'en mets sur le dos de ma main, je remplis mon goupillon de produit et je remplis du coup mon sourcil de produit aussi. Et c'est pour ça que je fais à contresens du poil pour que tous les poils soient vraiment imbibés de produit. Je vous avoue que la technique que je fais là, moi c'est ma meilleure technique pour mes sourcils. Donc si vous n'avez pas trouvé la technique qui vous convient, vous pouvez l'essayer, mais je trouve que ça, bon, on peut tous avoir chacun notre petite technique, mais j'insiste sur le fait qu'il faut commencer par ça. Donc une fois que mes sourcils sont bien imprimés de produit, sont dans tous les sens, avec mon goupillon, je viens les mettre dans le sens où je veux qu'ils soient. Et une fois qu'ils sont dans le sens que je veux, donc là ils sont pas faits, là ils sont faits, je viens prendre mon doigt et je viens les plaquer. Ça je vous avais dit, c'est mon petit tips secret, ça vient vraiment retirer tout l'excédent de produit et ça va faire que vos sourcils vont plus bouger parce qu'ils vont être collés à votre peau. Moi je trouve que je vois tout de suite une différence quand je passe mon doigt dedans. Et voilà, là ils sont parfaits, ils vont pas bouger de la journée. L'avantage aussi de faire ça, du coup on a retiré l'excédent de produit, ça sèche plus vite et comme ça ne bouge pas. Donc on vient faire pareil pour l'autre sourcil. C'est vrai que moi j'en mets pas mal, mais en même temps j'ai les sourcils très épais donc il m'en faut pour les tenir. Mais vous voyez, moi si je fais ça, une fois que mon teint est fait, en fait je vais déplacer toute la matière qu'il y a autour. Et je fais la petite technique du doigt. Et je trouve qu'en plus le fait de le faire avec le doigt, parce que vous pouvez très bien le faire aussi avec un pinceau, c'est que je suis un peu plus précise. Et voilà, et si jamais c'est pas assez dans le sens où vous voulez mais que vous n'avez pas réussi à être bien précis avec votre doigt, vous prenez votre goupillon et vous venez remettre les petits poils. Donc voilà, là mes sourcils ils sont plaqués et je suis tranquille pour le reste de mon teint et pour le reste de la journée. Et là ce que vous pouvez faire si jamais vous avez eu un petit peu de gel qui a débordé et pour éviter que ça gâche votre teint après, vous prenez un petit coton-tige et vous venez retirer l'excédent. Donc en gros tout le gel qu'on peut avoir mis autour. Je sais que le Got2b avait fait énormément parler sur TikTok quand il était sorti et qu'on avait trouvé la technique de le mettre sur les sourcils. Il y en avait beaucoup qui se plaignaient d'avoir des petites peluches et en fait souvent c'est parce que vous avez des produits dans les sourcils, ça peut être des crèmes, ça peut être du make-up, etc. C'est pour ça que c'est important de le faire quand la zone elle est toute clean. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer au teint. Donc là en gros à partir de maintenant vous pouvez mettre votre fond de teint. Moi je mets pas forcément de fond de teint, je mets un petit peu de l'anti-cerne sur tout mon visage. Donc je passe à l'anti-cerne. Et là pour vous montrer j'ai pris un anti-cerne très couvrant, le Born This Way de chez Too Faced. J'ai pris lui spécialement parce qu'en fait c'est pour vous montrer que même avec des produits comme ça on peut avoir un effet lisse, un effet naturel, un effet sans matière. Parce que sinon c'est vrai que j'adore appliquer les bébés crèmes, etc. C'est des produits avec lesquels on a plus facilement cet effet belle peau. Mais là on va se corser un petit peu le challenge et je vais vous montrer qu'avec un anti-cerne bien couvrant, il n'y a aucun problème.
Donc je viens prendre mon anti-cerne et je l'applique là où je veux en appliquer. Donc moi ça va être surtout sur les cernes, un petit peu au niveau du front et voilà. Et pour cette étape, mon petit tips déjà très important, c'est d'utiliser une Beauty Blender humidifiée. Vraiment, ça change tout. Si vous n'êtes pas de cette team là, essayez, je vous jure que vous verrez une énorme différence. Déjà quand votre Beauty Blender elle n'est pas humidifiée, elle va aspirer tout le produit alors que quand elle est humidifiée, elle a déjà de l'eau dedans, ça va vous faire plus d'effet couvrance. Donc ma Beauty Blender bien humidifiée, je viens tapoter et vous verrez d'ailleurs aussi que ça estompe bien mieux. Et vous voyez, j'estompe en étirant vers l'extérieur. Avec le reste de produit, je remonte au niveau de mes tempes et là j'ai aucun problème pour l'estomper, ça s'estompe vraiment à la perfection, mais ça c'est grâce à notre base de teint et à notre Beauty Blender qui est bien humidifiée. Vous voyez là j'ai estompé ce côté là et j'ai eu aucune difficulté, croyez-moi je n'ai aucun effet matière. Donc là bien évidemment je fais exactement la même chose de l'autre côté et puis on va déjà être bon au final. Je regarde de plus près, aucun effet matière, aucune zone de sécheresse qui est marquée, le produit s'est bien mélangé dans tout mon teint. Et puis mes cernes ont disparu en fait. Je pense que vous voyez comment c'est bien homogène et je peux vous assurer, je me rapproche, qu'on n'a aucune marque de sécheresse, rien du tout. Après, bien évidemment, ce qui est très important aussi pour avoir un beau teint, c'est avoir une bonne teinte. C'est vrai que ça c'est super galère, il faut tester, il faut voir en magasin, mais prenez votre teinte quand même, c'est important. Parce que c'est sûr qu'après le rendu final ne sera pas le même si vous avez un teint qui est beaucoup trop orangé par rapport à votre type de peau ou beaucoup trop clair, etc. Maintenant, on va pouvoir venir mettre les produits crème et ça c'est très important, je pense que maintenant beaucoup le savent mais je le rappelle quand même. Là, on a un produit crème du coup sur notre visage, donc là on va venir appliquer tous les produits crème et c'est seulement une fois qu'on aura poudré qu'on pourra mettre les produits poudre. Donc il faut pas poudrer votre teint et mettre vos produits crème ou alors ne pas poudrer votre teint, mettre vos produits poudre et venir poudrer après. L'ordre c'est vraiment produit crème, produit poudre après. C'est très important. Donc là par exemple je vais venir mettre mon bronzer, j'applique mon bronzer crème. Si je voulais appliquer mon bronzer poudre, je vais attendre d'avoir poudré mon teint. Pour ça, je prends celui en stick de chez Rare Beauty parce qu'en ce moment c'est celui que j'utilise le plus et donc je vais venir l'appliquer. Et très important, ne l'appliquez pas trop bas. Le but du bronzer c'est vraiment de venir réchauffer notre teint et peut-être des fois aussi de sculpter avec le contouring, etc. Ne venez pas le mettre à ce niveau-là. En fait c'est beaucoup trop bas, ça va affaisser votre visage, ça va pas du tout lifter. Mettez-le assez haut et vous allez voir, moi je le mets à ce niveau-là. Vous voyez? Pas du tout à ce niveau-là. Et en le mettant là, en fait ça va vraiment venir réchauffer mon teint vers le haut, ça va venir le sculpter. J'en mets un petit peu sur le front, je vous avoue que ça c'est un petit peu du kiff. Mais je sais que par exemple si les personnes ont des complexes du fait d'avoir un grand front, ça va aussi venir donner un effet de rétrécissement. Pour ça vous pouvez l'appliquer au pinceau ou à la Beauty Blender. Moi je continue à la Beauty Blender parce que j'aime bien quand tout se fond ensemble. Et je viens tapoter et toujours vers le haut. Je ne descends pas mon produit. Vous voyez, ils se font super bien, je tapote mon front et pareil vous voyez je fais vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Alors là j'ai de la chance, c'est un produit qui se travaille bien, qui se fond rapidement. Il y a des produits qui mettent un petit peu plus de temps à être travaillés, mais c'est pas grave, prenez le temps de bien les travailler, prenez le temps que tout se fonde bien, c'est ce qui va nous donner cet effet lifté et naturel surtout. Ça va pas faire des grosses marques de caca. Je pense que vous voyez, moi ça s'est super bien fondu, mais je prends quand même le temps de fondre les matières entre elles. Et là c'est le cas, et vous voyez mon teint est bien réchauffé, je pense que le avant-après est quand même bien voyant, et ça m'a donné bonne mine. C'est pas venu affaisser mon visage, le faire vieillir ou quoi. Là on voit bien que mon bronzer est appliqué à ce niveau là, du coup ça me donne un bon teint naturellement. Maintenant on va pouvoir passer au blush et on est toujours sur des produits crème. Alors bien évidemment là je vous parle des produits crème, si vous en avez pas, vous passez à la poudre et vous mettez vos produits poudre. Je veux juste insister sur le fait que voilà c'est les produits crème avant. Donc là pour ça je vais utiliser le blush de chez Huda Beauty, j'avais envie d'un petit rose, c'est la teinte Coton Candy et je vais venir l'appliquer limite au même endroit que le bronzer, légèrement un petit peu plus haut, mais vous voyez ici quoi. J'en mets pas mal et je viens pas le mettre ici. Souvent c'est vrai qu'on voit des gens mettre leur blush ici et on a beaucoup moins cet effet lifté. Donc je l'applique au pinceau et j'attends pas trop parce que je sais que c'est un blush qui sèche un peu. Si vous le mettez à ce niveau là, vous verrez que ça va un petit peu vous arrondir le visage et un petit peu moins donner cet aspect bonne mine, réveillé, naturel. Ça fera plus un effet un petit peu clown. J'exagère mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Après bien évidemment avec votre blush vous pouvez venir estomper un petit peu à ce niveau là si vous aimez bien, mais ce qui est important c'est vraiment cibler cette zone là. Vous voyez là je l'ai bien estompé et tout s'est bien fondu, il s'est bien mélangé au bronzer et à l'anti-cerne. On a toujours cet effet bronzé mais maintenant on a cet effet bonne mine avec le blush juste ici et je pense que vous voyez la différence. On vient faire pareil de l'autre côté. Pareil, au niveau de teinte, c'est un petit peu à vous de tester et de voir ce qui vous va le mieux et aussi ce que vous aimez le plus. Et voilà, donc là, mon blush est appliqué des deux côtés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Et tout, c'est super bien fondu.
je n'ai pas d'effet matière. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va enfin pouvoir venir poudrer parce que je n'ai plus de produit crème à appliquer. Et je sais pas vous, mais moi avant c'était surtout le moment de la poudre que je redoutais le plus parce qu'en fait c'était à ce moment-là que tout allait être gâché, que ça allait souvent marquer mes zones de sécheresse, que j'allais avoir un effet matière, que ça allait bouger ou quoi. Enfin c'était le moment que je redoutais le plus. Et depuis que j'ai appliqué toutes mes petites tips d'avant déjà avec une bonne base, des produits qui sont bien fondus, etc. ça va un peu mieux, mais c'est pas tout. J'ai appris à utiliser des poudres qui sont plutôt fines et qui matifient bien pour éviter en fait ce surdose de produits, avoir un teint qui fait juste tout mat, tout fixé. Donc pour ça, il y en a pas mal que j'aime, la Charlotte Tilbury, la Easy Bake de chez Huda Beauty et depuis peu celle de chez Rare Beauty. Elle est incroyable, elle est légère, elle fixe bien, elle fait pas d'effet matière, top. Parce qu'en fait des fois ça peut tout simplement venir de la poudre, donc c'est important de tester. Et là, l'un des tips les plus importants pour ne pas avoir vos ridules qui vont être marquées, c'est de venir estomper de nouveau l'anti-cerne. Parce qu'en fait là, depuis qu'on s'est maquillé, il a un petit peu filé. En tout cas c'est le cas, ça a filé. L'anti-cerne est venu criser dans les petites ridules. Donc je reprends ma Beauty Blender et en fait je réestompe pour que ça s'en aille de mes ridules. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas les marquer. Ensuite, je prends ma poudre et ma petite houppette. Donc moi j'adore l'appliquer à la houppette. Je prélève et là, je vais venir tapoter. Je viens pas frotter, vraiment je tapote. Je pose, je lève, je pose, je lève, je pose, je lève. Et je fais ça tout le long. J'insiste bien sur mon contour des yeux parce que c'est souvent là que le produit bouge le plus. Et là, je vois dans mon miroir, c'est parfait. Ça n'a pas du tout fait d'effet matière, ça n'a pas marqué mes petites ridules, c'est incroyable. Je viens poudrer un petit peu cette zone là où on a mis le blush et le bronzer pour que ça tienne. Et aussi un petit peu mon front avec le reste de poudre sur la houppette. Franchement, je pense que vous le voyez, on voit bien la différence, ce côté là est pas du tout poudré, ce côté là est poudré. C'est hyper naturel, il n'y a pas du tout d'effet matière, mon contour de l'œil il est tout lisse, je n'ai rien à craindre. Vous voyez les TikTok où on voit qu'en fait le make-up, quand on met une caméra ou une lumière différente, on voit cet effet matière. Mais là, avec cette astuce là, moi je vous jure, mon teint, il est lisse, il n'y a rien du tout. Donc on fait pareil de l'autre côté, je vérifie que ça n'a pas refilé, ce n'est pas le cas. Et je retapote avec ma Beauty Blender. Alors en fait, j'ai dit Beauty Blender, je voulais dire houppette, mais depuis que je poudre à la houppette, je trouve que mon teint tient bien mieux qu'avec le pinceau parce que je trouve qu'on applique de manière plus précise et on vient vraiment presser la poudre, ce qui fait qu'elle n'agrippe pas notre teint. Regardez ça. Et je trouve que j'ai pas perdu cet effet naturel. Vous savez, il y a des poudres où vraiment ça vient matifier votre teint et là ça se voit que c'est du make-up. Et je trouve que là, avec toutes ces petites astuces et tous ces petits produits, je n'ai pas du tout ce problème là. Et du coup, maintenant qu'on a poudré, on va pouvoir venir mettre des produits poudre. Donc si vous n'avez pas mis votre bronzer et votre blush crème parce que vous en aviez en poudre, c'est le moment de l'appliquer. Ou si vous êtes comme moi et que vous avez déjà mis vos produits crème mais qu'avec la poudre en fait ça se voit beaucoup moins, vous pouvez revenir ajouter des produits poudre par dessus. Donc par exemple là, si j'ai envie de rajouter un petit peu de bronzer, je peux prendre mon bronzer poudre et je viens l'appliquer par dessus. Donc là j'utilise celui de chez REM Beauty. J'en prélève avec un petit pinceau, bon pas trop parce qu'il est très pigmenté. Et si je veux accentuer un petit peu, je viens remettre par dessus. Donc j'applique vraiment au même niveau. N'ayez pas peur, si vous suivez bien cet ordre-là, ce n'est pas en rajoutant des produits crème, des produits poudre pardon, par-dessus que vous allez avoir plus d'effet matière ou le fait que ça se voit que vous avez mis trop de couches ou quoi que ce soit. Franchement, il n'y a aucun risque. De toute façon, après, les produits poudre, c'est comme les produits crème, il faut prendre le temps de bien les estomper pour que ça se fonde bien dans votre teint et avec les autres produits. Et vous voyez, mon bronzer poudre c'est très bien fondu avec les autres produits et sur mon teint. Après, comme pour le bronzer, je peux faire la même chose avec le blush. Donc bien évidemment, je reprends la même couleur. En dessous, j'ai mis un rose. Donc là, je prends mon petit rose bébé de chez KVD. J'en prélève un peu et je viens accentuer pareil au même endroit. Après, bien évidemment, ça c'est pas du tout une étape obligatoire. Si votre blush et votre bronzer vous convenaient au niveau de la pigmentation, vous n'avez pas besoin d'en rajouter en poudre. Ça c'est si jamais vous voulez accentuer un petit peu plus. Je prends bien le temps de bien l'estomper pour qu'il se fonde du coup bien avec le bronzer poudre. Et voilà, vous voyez là j'ai bien plus accentué, je trouve que ça ressort un petit peu plus. Et quand on veut que ça se voit, c'est la petite astuce. Maintenant qu'on a fait ça, une étape que j'adore moi c'est l'highlighter parce que je trouve que ça rajoute une touche de naturel à notre teint une fois qu'il a été matifié. Et vous allez voir pour cette étape je déroge un petit peu à la règle des produits crème avant les produits poudre. Mais en fait si vous avez des highlighters liquides, c'est bien mieux de les appliquer au moment où vous avez appliqué vos produits crème, vos produits liquides. Parce qu'en fait si vous venez l'appliquer au-dessus de votre poudre, ça va déplacer tout votre teint en dessous et ça va tout gâcher. Mais moi j'ai une petite exception puisque les produits Charlotte Tilbury, donc comme ce fond de teint stick que vous savez j'utilise en tant qu'highlighter ou alors le Hollywood Flawless Filter, il s'applique très bien au-dessus de la poudre. Si vous les appliquez au doigt, si vous tapez bien etc, il n'y a aucun problème, mais faites attention, ça c'est parce que je connais mes produits, sinon le mieux une fois qu'on a poudré c'est d'appliquer un highlighter poudre. Vous allez voir qu'avec ce produit là, je vais vous rapprocher, que je prélève du coup au doigt en chauffant le produit.
eh bien je peux venir l'appliquer au-dessus de la poudre sans problème et je trouve que ça rajoute encore plus un effet naturel. Je pense que vous voyez tout de suite c'est hyper léger et c'est tellement beau, c'est le feeling que j'adore. Et très important, bien évidemment je tapote, je n'étale pas, sinon là je ferais bouger tout, ça serait la catastrophe. Et voilà, et j'adore, regardez, ça m'a rajouté un glow naturel et il y a aucune grosse paillette à l'intérieur, c'est juste du reflet de lumière. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et j'y vais aussi petit à petit pour pas me retrouver avec trop de produits à étaler. Vaut mieux retourner plusieurs fois des fois que de mettre trop de produits d'un coup. Et voilà. Vous voyez, là je trouve que j'ai retrouvé du coup cet aspect de peau naturelle parce que bien évidemment la peau c'est normal qu'elle brille un peu. Je peux en mettre aussi au niveau de l'arête du nez. Et voilà! Là je suis fan. Là franchement moi je vous donne tous mes petits secrets pour un teint parfait. Donc maintenant mon teint est parfait. J'ai pas envie qu'il bouge. Donc spray fixateur pour que ça tienne toute la journée. Bien évidemment ça c'est optionnel. Si vous n'avez pas de spray fixateur c'est pas très grave. Si votre teint est bien poudré il ne bougera pas de la journée. Du moins pas beaucoup. Mais si vous rajoutez un spray fixateur ça vient encore plus amplifier. Et ce que j'adore aussi avec cette étape là c'est que ça permet aussi aux matières de s'unifier entre elles. Donc pour ça vous prenez votre spray fixateur, peu importe lequel, et on l'applique. Là je vous avoue, j'ai pas dosé, j'en ai mis énormément, mais il est 14h et mon teint faut qu'il tienne aussi jusqu'à ce soir. Ensuite je vais en faire sécher un petit peu plus vite, parce qu'on n'a pas le temps en fait. Et voilà, j'ai mis mon spray fixateur donc mon teint ne va pas bouger toute la journée. Après les sprays fixateurs, il en existe pas mal aussi. Si vous voulez vraiment un teint encore plus mat, il y a des sprays fixateurs qui vont venir encore plus matifier votre teint, donner un effet glowy, etc. Moi, c'est du basico-basique, tant que ça me fait tenir mon teint, c'est ce qui compte. Donc maintenant, on va pouvoir passer à nos petits yeux. Alors, moi, je suis pas une pro du make-up des yeux, mais vous pouvez très bien passer du coup là à votre fard à paupières, liner, etc. Moi, je vais juste mettre du mascara. Donc pour mes yeux, moi, mon petit tips, c'est de me recourber les cils parce que vous voyez là, mes cils, on les voit presque pas, mais pour moi, c'est indispensable de les recourber et d'utiliser un mascara qui tient la courbure, c'est-à-dire souvent un mascara waterproof. C'est grâce à ça que mes cils tiennent toute la journée et que tout le monde a l'impression que j'ai des cils super longs alors que pas du tout. Et vous voyez, j'exerce une genre de petite pression sans cesse, c'est ce qui fait que ça va bien recourber. Et voilà, et là je pense que vous voyez la différence et du coup je viens appliquer mon mascara waterproof en faisant des petites vagues pour me donner un effet de longueur. Bon, par contre je ne sais pas mettre du mascara sans en mettre partout, donc là si vous avez un petit tips je suis preneuse. Et vous voyez déjà, je pense qu'on voit la différence. Et moi j'aime bien mettre un petit peu sur les cils du bas aussi. Donc là je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Bon voilà, j'ai fait mes deux yeux et j'ai enlevé tout le mascara que j'avais au dessus. Et ça c'est vraiment ma petite technique. Là mes cils ils sont recourbés, vous les voyez. On dirait qu'ils sont longs et ils vont pas bouger de la journée. En fait, le mascara waterproof, ça va vraiment tenir la courbure et c'est ça que j'aime bien. Donc ensuite, j'aime bien mettre un petit crayon blanc, vous savez, comme les Jumbo de chez NYX, que je mets en coin interne pour me rajouter en fait juste ici un petit point de lumière. Je trouve que ça rajoute tout de suite un petit truc. Après ça, c'est un petit détail, mais des fois, les détails font la différence. Et voilà, ça m'a rajouté ce petit coin de lumière. Donc maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper de nos lèvres. Et je vous avoue que moi, je suis une team gloss. Voilà, je préfère les gloss rouge à lèvres. Et donc, j'en ai toujours mis. Et je mettais juste du gloss, coloré ou pas, comme ça. Et en fait, j'ai découvert qu'il fallait faire un contour des lèvres pour que ça change absolument tout. Que ce soit de votre façon d'appliquer votre gloss, de façon de tenir. Et le rendu final, ça change tout. Donc pour ça, je prends mon baume à lèvres, mon gloss, ce que vous voulez préféré. Moi, c'est celui de chez Fenty, les nouveaux incroyables. Et je prends un crayon à lèvres, peu importe lequel, votre préféré, qui est un petit peu de la même couleur ou légèrement plus foncé, ça se fait aussi. Et vous n'avez pas besoin de faire de l'overline, hein, loin de là. Je prends mon crayon et vous allez voir, je fais mon contour des lèvres. Je pensais que je ne saurais jamais faire ce genre de choses, que c'était trop compliqué et au final c'est tout bête, je suis tout simplement le contour de mes lèvres. C'est tout simple, ça me demande quand même beaucoup de concentration. Hein. Ce que je fais, c'est que j'en mets aussi dans les coins pour que ça se fonde mieux, que ça soit plus naturel. Et voilà, vous voyez, c'est une couleur marron, du coup j'ai mis dans les coins, comme ça fond beaucoup plus et j'ai fait le contour. Et une fois que j'ai fait ça, je mets mon gloss et vous verrez, maintenant je déborde plus du tout. Ça me paraît même plus simple d'appliquer du gloss, surtout que là c'est du gloss coloré. Et en fait, je suis juste mes lèvres. Vous voyez comment c'est tout simple. Et voilà, ça n'a jamais été aussi simple et pourtant c'est super pigmenté ça, donc je pourrais mettre du rouge à lèvres sans problème. Je travaille un peu la matière pour fondre avec le crayon à lèvres. Là de près, je sais pas ce que vous en pensez, mais notre look est pas incroyable, notre full face il est pas fou quand même. Moi j'adore. Donc voilà, vous voyez, moi chez moi toute seule ça m'a vraiment pas pris de temps et pourtant j'ai fait un big full face, on va pas se mentir, c'est très rare que je fasse des full face avec autant de produits et pourtant le rendu est incroyable, le rendu est lisse, le rendu ne va pas bouger. Moi je suis complètement fan en fait. Ça pourrait être clairement le look que je pourrais faire si j'avais des grosses soirées, des gros événements, etc. Là vous avez tous les petits tips pour réussir votre full face et pour être incroyablement belle. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. N'hésitez pas non plus à nous partager vos petits tips en commentaire. Moi de toute façon, j'attends tous vos retours comme toujours, c'est ce que je préfère. En attendant, moi je vais aller prendre je pense des petites photos avec ce teint incroyable. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!